Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la Révolution française et l'Empire, une nouvelle conception de la nation. C'est le chapitre 1 du thème 1, l'Europe face aux révolutions. On va d'abord commencer par aborder une première partie, l'ampleur de la rupture révolutionnaire avec l'Ancien Régime, ou comment la France devient une nation souveraine et unifiée. D'abord, on commencera par l'année 1789, la fin de la monarchie absolue et de l'Ancien Régime, et en commençant par les origines, la première étape de la Révolution, c'est la formation d'une Assemblée nationale constituante. En effet, le 5 mai 1789, Louis XVI a réuni les députés des trois ordres à Versailles en états généraux pour résoudre les problèmes financiers de la France. En effet, le royaume est chroniquement en déséquilibre budgétaire, en déficit, et sa dette se creuse. Ici, sur la gravure, on voit en 1 les députés du tiers-état, en 2 les députés du clergé, en 3 les députés de la noblesse. Ce sont les trois ordres de la société d'Ancien Régime. Et enfin, en 4, Louis XVI, qui a pris la décision de réunir les États généraux, les seuls capables de voter et de permettre la création de nouveaux impôts et de s'accorder sur le prélèvement de ces nouveaux impôts. Donc le discours du roi s'oriente et se concentre sur le problème financier de l'État, ce qui mécontente le tiers-État. Ce mécontentement est alimenté aussi par le problème de la représentativité. En effet, les députés du tiers-État estiment représenter 97% du peuple, pourtant ils ne représentent qu'un tiers des voix des États généraux. En effet, dans les États généraux, on vote par ordre, une voix par ordre. Donc les privilégiés, la noblesse et le clergé ont une voix chacun, et donc 66% des voix. C'est pour cela que les députés des tiers-États, rejoints par quelques membres de la noblesse et du clergé, se proclament Assemblée nationale et ils jurent de ne se séparer après avoir rédigé une constitution pour la France. Ce serment de rédiger une constitution, on le connaît sous le nom de serment du jeu de paume. Ici, on le voit sur ce tableau, le serment du jeu de paume, qui montre l'unité et la naissance de la souveraineté nationale. Il s'agit donc de rédiger une nouvelle constitution. Alors, du vocabulaire à maîtriser. Une assemblée nationale constituante. C'est une assemblée qui est élue et qui n'a qu'une seule vocation, c'est rédiger une constitution, puis ensuite, elle disparaît pour laisser place au nouveau régime politique. Une constitution, c'est un texte qui définit et organise les pouvoirs au sein d'un régime politique. Et enfin, une monarchie constitutionnelle, c'est une monarchie dont les pouvoirs sont définis et limités par une constitution.